Sans grande surprise, Mitt Romney a gagné assez facilement dans le New Hampshire avec une marge confortable même. Où en est le Parti républicain désormais face à Barack Obama en vue du scrutin de novembre? Avec nous, Stéphane Grosbeu, notre correspondant aux États-Unis. Merci de nous rejoindre après cette longue nuit. Stéphane, peut-on dire que Mitt Romney a déjà gagné? Oui, je le crois. Romney et sa famille sont allés au cinéma le jour de la primaire. Ils sont allés voir le dernier Mission Impossible. Mais c'est plutôt mission accomplie en ce qui le concerne. Il l'a emporté avec une avance confortable et je pense qu'il a les bonnes cartes en main pour gagner l'investiture. Très bien. Ron Paul arrive deuxième avec plus de 20% des voix. Comment, selon vous, va évoluer la campagne maintenant? Eh bien, ça a été un peu la surprise parce que dans les derniers sondages, il apparaissait beaucoup plus faible. Ron Paul, en fait, vous pouvez aimer ou non sa ligne politique, mais c'est un candidat authentique. C'est le doyen, il a 76 ans, mais il séduit les jeunes et ceux qui votent pour la première fois. Il se définit comme un libertarien, un candidat républicain, celui qui veut réduire l'État fédéral au maximum. Il dispose d'une base électorale solide de 20-25%, mais malgré tout, je ne pense pas que ce soit un danger pour Mitt Romney. Il n'a pas les mêmes moyens financiers non plus. C'est vrai, Mitt Romney est de loin le plus riche, celui qui a les moyens les plus importants dans le Parti républicain. Il a aussi beaucoup d'influence. On a beaucoup parlé aussi de Jon Huntsman, l'ancien ambassadeur en Chine. On disait qu'il allait remonter dans les sondages au dernier moment, mais il a fait une décevante troisième place. Est-il hors course? Officiellement, il est toujours dans la course. C'est vrai que c'était un peu une inconnue, un peu une sorte de menace pour Romney, car ils sont sur le même terrain. C'est un républicain modéré, il n'est pas conservateur. Comme Romney, il a un beau CV, il est élégant et naturellement, il appartient à l'establishment républicain. Une belle performance de Jon Huntsman aurait représenté une menace pour Mitt Romney, mais cela ne s'est pas produit. Huntsman a déjà annoncé qu'il se présentait en Caroline du Sud, mais de loin, Mitt Romney reste le candidat républicain le plus fort. Et justement, à propos de la primaire en Caroline du Sud, le 21 janvier, pensez-vous que l'accent mis sur la carrière passée de Romney dans les affaires et la finance puisse jouer contre lui? Comment voyez-vous l'évolution de la campagne? C'est un peu un problème. Romney est sur la défensive ici à propos des licenciements quand il travaillait chez Bain Capital, une compagnie d'investissement américaine. Une question sur laquelle il a été épinglé par Newt Gingrich. Gingrich a déjà prédit qu'il allait gagner la Caroline du Sud. La Caroline du Sud, c'est un enjeu totalement différent. C'est un État plus grand et surtout plus conservateur que le New Hampshire. Il y a beaucoup plus de chrétiens évangélistes et c'est l'électorat que vise Newt Gingrich. Ce sera donc une partie difficile, mais cela étant, Mitt Romney est en tête en Caroline du Sud et s'il gagne la Caroline du Sud, la partie sera conclue très rapidement. Carolina, he is going to wrap this thing up very, very quickly. Stephan Grosbeu, many thanks for that analysis. We're very grateful to you for joining us. Thank you. Thanks a lot, James.